Kylian Mbappé pourrait manquer la fin de saison ainsi que la Coupe du Monde, alors que pourtant, le Real Madrid était non seulement informé de la situation de son genou, mais également informé de la situation de son staff médical. Blessé au genou depuis 3 mois, le capitaine de l'équipe de France avait forcé contre l'avis médical du Real Madrid à jouer un match face à une D3 espagnole. Son but à l'époque était d'égaler le record de Cristiano Ronaldo, record qu'il finira par égaler, mais il avait joué l'ensemble d'un match face à une équipe qui était largement à la portée du Real Madrid, alors qu'il savait très bien qu'il était en délicatesse avec son genou. Kylian Mbappé finira par être indisponible, puis revenir, puis encore être indisponible à nouveau aujourd'hui. Et la cause depuis 3 mois est toujours le même genou, ce qui fait qu'aujourd'hui il est complètement agacé contre le staff médical du Real Madrid, préférant d'ailleurs revenir en France pour avoir un avis médical différent de celui du Real, encore une fois contre l'avis de son club, qui est aujourd'hui donc pointé du doigt. Alors que pourtant, rappelez-vous, il y a 6 mois, l'ex-nutritionniste du Real Madrid, Itziar González de Arriba, avait fait une interview où elle avait expliqué qu'elle avait prévenu l'état-major du Real de ce qui se passait en interne, c'est-à-dire un staff médical complètement dépassé par les méthodes d'aujourd'hui, mais également les cuisiniers du club qui feraient n'importe quoi et qui serviraient n'importe quoi aux joueurs, avec des repas qui ne favoriseraient pas la reconstruction musculaire des joueurs. Suite à ça, de la part de ses collègues au Real, elle a subi l'enfer, elle s'est mangé énormément d'hostilité au sein des membres du staff du Real Madrid, avec de l'isolement et des menaces de la part de ses collègues. Elle finira par démissionner en expliquant le caractère assez misogyne de toutes les remarques qu'elle s'était mangées. En gros, comme c'est une femme, personne ne l'a prise au sérieux, et elle estime justement ne pas avoir été assez soutenue par le club, justement parce que c'était une femme. Donc quand on voit aujourd'hui que le Real Madrid est complètement sans solution par rapport à la blessure de Kylian Mbappé, dont le Real préconise justement une intervention chirurgicale, à seulement 3 mois de la Coupe du Monde, ça paraît complètement impensable pour le capitaine de l'équipe de France, qui a donc claqué la porte au nez du staff médical du Real, et est allé chercher un second avis en France, afin de pouvoir cicatriser ce genou. Aujourd'hui, on peut donc faire le bilan, et on peut donc constater qu'avoir forcé pour égaler le record de Cristiano Ronaldo était une bêtise monumentale, mais surtout donc qu'une femme a donc bien fait la leçon à des hommes qui ne l'ont pas accepté, et qui aujourd'hui sont donc responsables d'une situation qui aurait largement pu être évitée s'ils étaient moins misogynes et qu'ils avaient beaucoup moins d'ego. Le Real Madrid s'est embourbé dans une crise et va avoir énormément de mal à s'en sortir. Et tout ceci est cristallisé autour de la blessure de Kylian Mbappé. Déjà défait dans le derby face à Retafe, le Real Madrid est désormais à 4 points derrière le Barça. Les choix tactiques mais également la personnalité d'Arbeloa est complètement critiquée en interne. Après la défaite, l'entraîneur du Real Madrid a une nouvelle fois présenté ses excuses. C'est donc la 4e fois en 4 défaites qu'il présente ses excuses et renvoie désormais l'image d'un coach qui n'assume pas ses choix, au point de devoir s'en excuser après les défaites, plutôt que d'insister sur le caractère ridicule de son joueur Mastantuono, qui se sera fait expulser après avoir insulté l'arbitre. Celui qui a planté le Paris Saint-Germain pour signer au Real Madrid montre une extrême nervosité sur le terrain, comme d'ailleurs certains de ses coéquipiers. Il n'hésite plus aujourd'hui à remettre en question leur entraîneur et qui ne leur apporte plus leur soutien en interne. Et si on savait déjà qu'il ne ferait pas de vieux os sur le banc du Real Madrid, on parle aujourd'hui du fait qu'il ne terminera probablement même pas la saison. C'est dire à quel point le Real Madrid l'a réellement considéré uniquement comme un coach intérimaire. Du côté du capitaine de l'équipe de France, il y a un véritable conflit entre lui et son club. En effet, suite aux dernières révélations autour de Rodrigo, qui serait blessé au ligament intérieur depuis 2023, mais qui ne se serait jamais fait opérer sous ordre du staff médical du Real Madrid, qui estimait qu'il n'y avait pas besoin d'une opération pour cicatriser. Le Brésilien, qui a donc joué blessé 3 ans pour le Real Madrid, s'est donc déchiré le ligament et donc désormais forfait pour la fin de la saison, mais également forfait pour la Coupe du Monde. Une situation que ne veut absolument pas vivre le capitaine de l'équipe de France, qui cette fois-ci, cela a été révélé, il souffre d'une fatigue ligamentaire à son genou, et ce depuis le 7 décembre 2025. Il était donc bel et bien déjà blessé face à Talavera de la Reina, et il a donc bel et bien pris un risque d'aggraver cette blessure pour égaler le record de Cristiano Ronaldo. Sauf que cette fois-ci, avec la Coupe du Monde dans 3 mois, Kylian Mbappé ne veut plus prendre de risques, et surtout pas pour le Real Madrid. Si le club merengue lui estime qu'il pourrait rejouer d'ici 3 semaines et donc être disponible pour le match retour contre Manchester City en 8e de finale de Ligue des Champions, l'entourage du joueur, mais surtout le joueur en question, ne partage pas les délais fixés par le club. À 3 mois donc de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé ne veut prendre aucun risque et ne compte pas se blesser pour le Real Madrid. Pour son record, il n'y avait pas de souci, mais pour le Real Madrid, il n'entend pas de cette oreille. Ce qui agace profondément certains journalistes espagnols qui estiment que non seulement il a une image désastreuse, mais qu'en plus, en tant que personne qui s'oppose en leader du Real Madrid, il ne peut pas avoir un tel non-sens du sacrifice. Bref, alors que l'attaquant de l'équipe de France était censé rejoindre le Real Madrid et régler tous leurs problèmes, on a quand même l'impression, quasiment 2 ans après, que sa présence au club génère plus de problèmes qu'elle n'apporte de solutions. Le Real Madrid a annoncé ce lundi la blessure de son buteur français Kylian Mbappé, victime d'une entorse au genou gauche. Dans un communiqué, le club madrilène a déclaré « Après des examens réalisés sur notre joueur Kylian Mbappé par des spécialistes médicaux français, sous la supervision des services médicaux du Real Madrid, le diagnostic d'une entorse au genou gauche a été confirmé. Son évolution sera suivie.
Mbappé, qui souffre d'une atteinte au ligament latéral de son genou gauche depuis la fin de l'année dernière, a été contraint de quitter le match retour des barrages qualificatifs pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Benfica mardi dernier, en raison de cette blessure. Le Real disputera 2 rencontres décisives dans les prochains jours contre Manchester City en huitièmes de finale aller et retour de la Ligue des Champions les 11 et 17 mars. Par ailleurs, l'équipe de France doit jouer 2 matchs amicaux face au Brésil le 26 mars à Boston, puis contre la Colombie le 29 mars à Washington, à 2 mois et demi du coup d'envoi de la Coupe du Monde, du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Supporters du Real Madrid, vous avez vraiment pas de chance. Encore une mauvaise nouvelle pour vous. Certaines personnes au Real Madrid pensent que Kylian Mbappé devra se faire opérer du genou. Vous savez ce que ça veut dire, opérer du genou? Ça veut dire qu'il sera pas là pendant beaucoup de temps. On apprend aussi que Mbappé, il est très mécontent des services médicaux du Real Madrid. Le joueur estime qu'ils ne lui ont apporté aucune solution pour la blessure au genou depuis 3 mois. Il s'est donc rendu en France pour solliciter l'avis d'autres médecins. Le Real Madrid communique entorse du genou gauche pour Kylian Mbappé, mais c'est pas encore sûr et certain qu'il va se faire opérer. Il va aller voir les médecins en France, ils vont lui dire ce qu'il en est, mais en tout cas, Mbappé, sa blessure, ça commence à faire beaucoup là. Parce que moi, je vous dis la vérité, depuis qu'il a commencé sa carrière, c'est au Real Madrid où je l'ai vu le plus blessé. Au PSG, il se blessait très rarement, Monaco pareil, mais là, depuis qu'il arrive au Real Madrid, il y a que des blessures, c'est pas possible. Même à l'entraînement, on voit que souvent, il se touche le genou, il s'entraîne des fois pas avec le groupe, des fois il s'entraîne avec le groupe, on comprend plus rien. Tu sens qu'il y a beaucoup de matchs, il les joue pas à 100%. Il y a des matchs cette année, carrément, il a joué blessé. Donc en vrai, moi, je pense, si vraiment il a un problème au genou, fais-toi opérer, tu mets quelques mois à revenir, au moins tu reviens à 100% de ta forme. Les amis, cette question, qu'arrive-t-il à Kylian Mbappé hier, mardi 24 février, avant que soit officiel ce forfait pour le match de ce mercredi décisif face à Benfica, et je dis bien avant, voilà donc ce que titrait le quotidien national espagnol ABC, cette question, qu'arrive-t-il à Kylian Mbappé? Alors souvenez-vous, je vous l'avais avancé dans la revue de presse internationale, le Ruiz Club de ce lundi, regardez Marca qui pointait le prix à payer lorsqu'on ne s'arrête pas suffisamment. Vous l'aurez compris en sous-entendu, le Français serait revenu trop vite, trop tôt, avec un genou pas forcément à 100%. Alors, l'officialisation de ce forfait pour ce match capital aujourd'hui, donc, de ce mercredi 25 face à Benfica pour ce play-off retour de la Ligue des Champions, ce forfait est tombé ce mercredi matin même, 11h56, heure française, sur le compte X du Real Madrid avec, regardez cette liste des joueurs convoqués par Alvaro Arbeloa avec en bas, dans ce cercle rouge, la liste des attaquants sans Kylian Mbappé. Je reviens avec ABC, qui nous rappelait que le Français avait déjà manqué 5 matchs. 5 matchs depuis cette fameuse gêne ressentie au genou. Souvenez-vous, c'était lors de la défaite 2-0 face au Celta Vigo à domicile. C'était le 7 décembre dernier. Donc, il y a quasiment 3 mois. Avec ce nouveau forfait aujourd'hui, eh bien, le total se porte de 5 à 6 matchs manqués. Depuis ce 7 décembre, le Français ne serait plus le même. Si le début de saison, c'est vrai, a été remarquable au niveau des chiffres, c'est l'attitude renvoyée sur la pelouse qui interroge. Selon les observateurs, eh bien, Mbappé montrerait les sensations d'un joueur comme limité, comme bridé. Et regardez ce tableau dans les colonnes d'ABC que je vous ai zoomé, on démarre tout en haut avec le match d'après, après le Celta Vigo, et on descend chronologiquement, toute compétition confondue. Madrid, vous le voyez, a joué 17 matchs depuis le Celta. 17 matchs. Et sur 5 d'entre eux, eh bien, 0 minute pour Kylian Mbappé. Soit 30% du temps de jeu possible sur cette période. C'est beaucoup. Et quand il a pu jouer, eh bien, Mbappé était loin de sa meilleure version. Avec 2 matchs en 7 jours la semaine dernière, l'aller face à Benfica et Osasuna. Et si je reviens à cette liste de matchs, avoir manqué un rendez-vous si important que celui face à City, eh bien, si ce manque était un signe que le mal était sérieux. Après le Celta, le Français avait consulté tout de suite le docteur Manuel Leyes, qui est lié au Real Madrid depuis des années. Et le matin même du match face à City, selon ABC, toujours préoccupé par cette douleur persistante, le Français aurait décidé de refaire un check-up. Aucune lésion apparente. Mais il décide pour autant de ne pas risquer face aux Anglais. Cette prudence sera vite étouffée. Quelques jours plus tard, il enchaîne à la veste le modeste Talavera en coupe et Séville. 3 matchs programmés avant Noël. C'est important. Avant Noël. Et donc, avant la fin de l'année civile. Et du coup, ABC d'avancer cette hypothèse. Et si le Français avait absolument voulu tout jouer pour tenter de battre le fameux record de Cristiano Ronaldo du nombre de buts marqués avec le Real sur une année civile? 59. Un chiffre qu'Mbappé égalera, mais ne dépassera pas. 3 matchs, avec donc ce fameux match de coupe face à un club inférieur en division. Peut-être que le Français aurait pu sauter ce match pour protéger son genou. Mais non,
Et la facture est vite arrivée, les amis. Le 30 décembre, entraînement porte ouverte, Kylian Mbappé, à plusieurs reprises, porte sa main sur son genou. Le lendemain, le 31 décembre, communiqué, le verdict tombe, Mbappé indisponible pour le Betis en Liga et pour la demi-finale de Supercoupe contre l'Atlético. Il revient pour la finale face au Barça, mais ne peut jouer que 15 minutes. Depuis, Kylian Mbappé a manqué 2 autres matchs, les amis. Albacete, en coupe, et la Real Sociedad en Liga. Mais là, et ça c'est surprenant, sans que soit édité le moindre communiqué médical. Ça c'est surprenant. Alors pourquoi prendre ces risques si pas d'informations officielles sur telle ou telle blessure, sur tel ou tel gène? Pourquoi? ABC se demande du coup si une blessure plus profonde est à craindre. Attention, il y a la Coupe du Monde également qui arrive. Ce qui est sûr, c'est que l'image, l'attitude renvoyée sur la pelouse n'est plus la même selon les observateurs. Le Français, les amis, reste sur 2 matchs sans marquer. Il avait aligné une période de disette de 3 matchs, c'était en novembre, Liverpool, Rayo, Elche. Pas de but, mais surtout pas ou peu d'occasions. Un apport offensif collectif, pas dans ses normes face à Benfica et Osasuna sur les 2 derniers matchs. Ce mercredi 25 février, Kylian Mbappé va donc manquer un 6e match depuis l'apparition visible de cette gêne. Et donc la question de revenir, qu'arrive-t-il à Kylian Mbappé? Voilà les amis pour cette nouvelle vidéo. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. On se retrouve très vite. En attendant, comme toujours, profitez des vôtres. Et tout ça à 3 mois du mondial, ça serait une catastrophe tout simplement pour l'équipe de France. D'après Desmark, ou je sais pas comment on appelle le truc là, le Real Madrid estime que le Kylian Mbappé devra subir une opération pour sa blessure au genou. Le mondial 2026 n'est que dans 3 mois, tout simplement. Le Real Madrid va demander tout simplement à Kylian Mbappé de se faire opérer à 3 mois du mondial. Mais jamais de la vie. Parce que si tout simplement il se fait opérer, il n'y a plus de mondial. Il n'y a plus de mondial. Même s'il veut, il peut tout faire. À 3 mois. Non, là, c'est Robocop s'il arrive à se guérir en 3 mois. Je ne sais pas trop ce qu'il a au genou. On sait que depuis un moment, il a beaucoup de gêne au même genou, dans la même blessure. Et que, voilà, il joue 2 matchs. 2 matchs, il rate à cause de cette blessure-là. Donc, je pense que le Real Madrid en tout simplement marre qu'il n'arrive pas à accumuler les matchs. Et que du coup, à chaque fois à cause de la même blessure, et surtout que même quand il joue, il n'est pas productif, souvent, à cause de cette blessure. Entre guillemets, bien sûr. Donc, est-ce que pour vous, ça serait bien de... Parce que c'est un peu la roulette russe, parce que tout simplement, s'il ne se fait pas opérer, et qu'il a jusqu'à la Coupe du Monde, ce qui veut dire qu'il peut peut-être faire une excellente Coupe du Monde, comme il peut tout simplement tirer sur sa blessure, et plus ça va s'aggraver. Et peut-être qu'au final, il devra vraiment, obligatoirement, se faire opérer et il pourra peut-être même pas jouer. Et c'est pas ce que je lui souhaite. Encore une fois, on peut détester n'importe qui. On peut pas se réjouir de quelqu'un qui se blesse, tout simplement. Et pourtant, moi, j'ai rien non plus contre Mbappé, même si j'aime bien titiller, mais j'ai rien contre lui. Bref. Donc, est-ce que pour vous, ça serait bien qu'il se fasse opérer en espérant et en croisant les doigts et en priant tout simplement pour essayer de revenir tout simplement à la Coupe du Monde, ou laisser comme ça, et au bonheur la chance, c'est soit ça passe, soit ça casse, tout simplement. Dites-le moi dans les commentaires. Mais franchement, ça pourrait être vraiment une catastrophe, déjà pour le Real Madrid, parce que le Real Madrid, de toute façon, moi, avec ou sans lui, j'ai l'impression que ça stagne, ça joue pas bien, c'est éclaté, ça sent la saison blanche, mais derrière il y a la Coupe du Monde, et pour l'équipe de France. Alors, est-ce que vous pensez que c'est un bien ou un mal pour l'équipe de France? Parce qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas trop, et qui sont pas trop fans de lui, même en équipe de France. Donc, balancez dans les commentaires, mais franchement, en tout cas, un bon rétablissement à lui, et il y a que lui qui pourra choisir de faire le bon choix. Ah oui, d'ailleurs, il est mécontent de tout ce qui est infirmerie là-bas en Espagne, à Madrid, là. Donc, il est venu se faire soigner en France. Espérons pour lui que ça marche et que ça fonctionne, tout simplement. Les gars, est-ce que Kylian Mbappé va aller à la Coupe du Monde 2026? C'est la vraie question parce qu'actuellement, il n'est pas satisfait des services médicaux faits par le Real. Là, il va aller en France pour voir d'autres spécialistes, à voir comment ça va se passer. On sait que le Real lui propose de se faire opérer pour essayer de venir avant la fin de la saison. Mais lui, voilà, ne veut pas se faire opérer au mois de mars. En même temps, au mois de mars, se faire opérer, ça compromet directement ses chances de faire la Coupe du Monde. Du coup, les gars, à sa place, qu'est-ce que vous ferez? Moi, je sais qu'il ne sera pas à 100% pour la Coupe du Monde. Parce que voilà, le genou, c'est très délicat. Du coup, pour moi, il ne sera pas à 100% avant la Coupe du Monde.
S'il se fait opérer, faut le faire maintenant. Comme ça, voilà, peut-être qu'il y aura des possibilités de revenir avant la fin de saison. Mais voilà, je pense que s'il insiste, s'il a vraiment un gros choc ou un gros coup, quand il va être forfait, il va vraiment pleurer. Hein. Du coup, aujourd'hui, Kylian, le souci, c'est qu'il a voulu forcer avec 2D. Il a voulu forcer certains matchs. Je pense qu'il aurait dû se reposer à ce moment-là. Et malheureusement, voilà, quand tu veux battre les records, quand tu veux marquer l'histoire, des fois, voilà, tu fais pas forcément attention à ta santé. Du coup, force à lui parce que ça va pas être facile la fin de saison.